démarrer son business à partir de 0 francs. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission Et si on en parlait? Vous avez une idée ou un projet d'entreprise, mais pas de fric. Vous ne savez pas s'il faut abandonner ou s'il existe des possibilités d'entreprendre à partir de rien. Vous trouverez sans doute solution avec le formateur, coach senior, consultant, promoteur du centre incubateur JED, Monsieur Malik Aeva, que je vous laisse d'ailleurs découvrir juste après le micro-trottoir. Sur la question de on peut entreprendre sur 0 francs, c'est un thème que moi je déteste le mot 0 francs. Pour la simple raison qu'il faut d'abord avoir un autofinancement pour pouvoir démarrer quelque chose. Le thème 0, je le mets sur le pouvoir de la volonté. Quand quelqu'un a la volonté, on peut dire tout ce qu'il pourra entreprendre pourra réussir. Mais tout sujet ou bien tout projet a besoin nécessairement d'un financement de base avant d'entreprendre. On peut bien entreprendre à partir de rien. Comment ça peut se passer? Ça va dépendre de la compétence que la personne a de s'investir dans les activités. Bien qu'il ait 0 francs avec lui, s'il s'investit dans une activité, il est fort probable et possible qu'il puisse avoir une source de revenus qui va lui permettre de s'investir dans une activité et devenir de milliardaire et millionnaire. Donc c'est bien possible qu'à partir de rien, qu'on puisse devenir quelque chose. Je vous remercie pour l'intérêt que vous accordez à notre modeste personne et à notre centre. Il faut dire que le show business, c'est une passion. Et le terme consacré généralement dans notre domaine, c'est promoteur de talent. Nous avons été pendant longtemps et de nombreuses années un promoteur de talent et de jeunes talents. Et comme vous le savez, le talent englobe plusieurs domaines. Il y a le domaine artistique, le domaine de la création, le domaine de la musique, la chanson, etc. Mais les talents, c'est tout ce qu'il y a comme génie créateur dans différents domaines, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine du football, dans le domaine des arts, de la culture, dans le domaine des sciences, des technologies. Eh bien, nous sommes des promoteurs de talents. C'est vrai que médiatiquement, nous sommes faits connaître dans le domaine des arts et de la culture, mais nous travaillons dans beaucoup d'autres domaines. La promotion de talent, c'est pour nous une passion. Maintenant, vous le savez certainement, nous avons une longue carrière dans le domaine de la téléphonie mobile, puisque nous avons une expérience de près de 15 ans chez l'opérateur de téléphonie leader au Togo. Et puis nous avons eu à créer ensuite notre centre incubateur de start-up qu'on appelle JED, qui veut dire Jeunesse, Insertion, Espoir et Développement. Un centre qui fait la promotion des jeunes talents dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le centre JED est un centre d'accompagnement de primo-entrepreneurs, ou un centre qui accompagne les jeunes porteurs d'idées de création d'entreprise, des jeunes qui ne se sont pas encore installés, qui ont du mal à monter leur projet, qui ne savent pas comment faire pour s'installer. Eh bien nous, notre centre les accompagne. L'accompagnement, il est à 100% technique, il n'est pas financier, il est technique. Vous savez, la réussite en entrepreneuriat commence d'abord par une idée, un prototypage et un certain nombre de codes à appliquer. Rien à voir avec des questions de finances. Vous pouvez démarrer à zéro, mais pour pouvoir le faire, il faut savoir comment s'y prendre. Eh bien, notre centre accompagne les jeunes entrepreneurs dans toute cette réflexion-là, dans toute cette marche qui permet d'aller vers le succès. Oui, entreprendre à partir de rien ou de zéro, c'est possible. Vous savez, lorsqu'on dit entreprendre à zéro ou à partir de rien, cela ne veut pas dire que vous démarrez avec votre culotte, vous démarrez tout nu. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Même si vous devez aller dans un cyber à côté ou aller faire des recherches documentaires, vous avez le ZEM, le transport à prendre, etc. Donc on ne va pas dire que tout est 0-0. Mais c'est une expression qui permet aux primo-entrepreneurs ou aux candidats à l'entrepreneuriat de comprendre que le véritable frein à l'entrepreneuriat n'est pas l'aspect financier. Le véritable frein, c'est peut-être l'idée et la volonté. Tant que vous avez de la volonté, tant que vous partez de bonnes idées, vous pouvez réussir et démarrer vos projets. Après, il s'agit de savoir comment faire. Vous pouvez lever des fonds.
en faisant ce qu'on appelle des activités d'appel. Aller voir ses parents, leur proposer des services, un tonton, laver sa voiture, avoir de petits sous, faire de petits stages. Tout cela permet de lever des fonds pour financer son entreprise. C'est ce qu'on appelle démarrer à zéro. Il s'agit d'un certain nombre d'étapes, d'un certain nombre de paliers qui n'ont pas besoin forcément de diplôme ou de compétences particulières, qui n'ont pas besoin de financement, que vous devez franchir. Une fois ces paliers franchis, maintenant vous pouvez épargner, mettre en place un capital invest qui vous permettra de démarrer votre projet. Voilà de quoi il s'agit. Et puis bien entendu derrière, il faut avoir l'esprit du small is beautiful, c'est-à-dire qu'il faut apprendre aussi à commencer petit. Vous ne pouvez pas commencer grand tout de suite si vous n'avez pas encore fait l'expérience du petit. Donc démarrer à zéro, c'est bien possible et nous l'expérimentons chaque jour que Dieu fait. Le démarrage à zéro est une expérience que beaucoup de jeunes Togolais vivent. Nous avons tous des artisans dans nos quartiers, nous avons de jeunes artisans, de jeunes coiffeurs dans nos quartiers, des vulcanisateurs dans nos quartiers. Vous avez des jeunes maintenanciers réseau, maintenanciers informaticiens qui démarrent à zéro. Vous avez plein de jeunes aujourd'hui qui montent leur studio de création graphique, des infographes qui démarrent à zéro. Je vous donne un cas pratique. Vous avez des jeunes aujourd'hui qui veulent monter leur studio d'infographie et qui n'ont pas encore de laptop, ils n'ont pas de machine pour démarrer, ils n'ont pas de local, ils n'ont rien. Il faut déjà intégrer qu'on peut démarrer à la maison, là où on est, même dans sa chambre à coucher. C'est ça la philosophie de démarrer à zéro. Deuxième cas de figure, le jeune qui n'a pas encore de laptop peut aller faire des stages, travailler pour quelqu'un d'autre, épargner, et puis s'acheter son laptop. Il y a une option qui consiste aussi à prêter ou à louer le laptop. Lorsque vous avez une commande d'un client, vous allez louer le laptop avec bien entendu toutes les applications dédiées. Vous faites le travail et puis vous payez la location du laptop. Une fois un contrat assez consistant acquis, vous achetez automatiquement votre laptop. Vous voyez? Donc vous avez beaucoup de jeunes qui sont dans cette logique-là aujourd'hui, qui commencent à comprendre cette philosophie du démarrage à zéro. Et nous insistons là-dessus. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les moyens prêts, ok, avant de démarrer votre projet. Il vous suffit d'avoir l'idée, d'avoir la compétence qu'il faut, l'expertise qu'il faut, et puis avec la volonté, le courage, la persévérance, et puis un peu de patience, vous y arrivez. Maintenant, ça prend un temps, et il faut avoir la volonté et la patience. Je dirais aux jeunes qui comptent sur de gros financements avant de démarrer leur projet qu'ils sont sur la mauvaise voie. Je vais être direct. Ne rêvons pas. Aujourd'hui, aucun financier, aucun banquier ne peut vous prêter des sommes importantes si vous ne présentez pas de nantissement et de garantie. On est clair là-dessus. Vous faites le tour de toutes les structures de financement, le problème est récurrent, il reviendra toujours. Est-ce que vous avez des garanties? Est-ce que vous avez un nantissement? Est-ce que vous avez quelque chose à hypothéquer? Est-ce que vous avez un cautionneur derrière? Tout cela, c'est compliqué pour un jeune qui vient de sortir d'école ou bien un jeune déscolarisé. C'est compliqué. Donc, la réflexion aujourd'hui est de se demander, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de démarrer autrement en attendant de lancer sa structure, de faire en sorte qu'elle soit un peu plus convaincante pour après présenter un business plan et faire appel à des financements plus élaborés, beaucoup plus relevés. Donc, jeunesse togolaise, commencez maintenant, ne remettez pas les choses à demain, commencez maintenant avec ce que vous avez. Vous avez la jeunesse, vous avez la force du travail, vous avez votre intelligence, vous avez votre volonté, vous avez vos petites compétences, vous avez vos talents. Commencez maintenant. C'est ça le message. Il n'y a pas d'autre message. Commencez avec votre santé. Commencez avec votre carnet d'adresses, vos relations. Commencez avec vos idées, votre capacité de travail. Il n'y a pas d'autre secret. J'invite tous les jeunes qui veulent entreprendre. Je les invite à se rapprocher de nous afin
d'apprendre. Parce que le point de départ, dans tous les cas, c'est la formation. Il faut s'informer. Le nerf de la guerre aujourd'hui, ce n'est plus l'argent. Le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est l'information. Si vous savez comment procéder, eh bien vous irez, vous arriverez, quelles que soient les difficultés que vous rencontrerez. Donc, rapprochez-vous de notre centre qui s'appelle Centre JED. Venez, nous échangeons et puis, ensemble, nous mettrons en place des programmes d'accompagnement clés en main qui puissent vous permettre d'aller de l'avant. Je dis merci à l'équipe de l'AEMT qui nous a fait un clin d'œil par rapport à cette émission, qui est une émission encouragée. Nous sommes derrière vous, nous pensons aller ensemble de l'avant et nous nous disons tout simplement à très bientôt. Nous voici ainsi arrivés à la fin de notre émission et si on en parlait. C'était M. Malik Aeva, l'invité du jour, qui nous a donné des astuces sur comment entreprendre à partir de 0 francs. Nous avons également eu l'occasion de découvrir le centre JED, un centre qui accompagne techniquement les jeunes porteurs d'idées. J'espère que cela vous a été d'une grande utilité et que dans un avenir très proche, nous aurons de grandes et grands entrepreneurs. Je nous le souhaite sincèrement. Je sais que vous avez aimé la vidéo. Oh, désolé si ce n'est pas le cas. De toutes les façons, likez, partagez et dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous vous remercions très sincèrement et à la prochaine. Bye bye.